J'ai rencontré Daniel quand j'avais 24 ans. Ce n'était pas seulement le genre d'homme qu'on fréquente, c'était le genre d'homme qu'on épouse. Nous avons eu cette connexion instantanée, du genre qu'on pense n'exister que dans les films. En moins de 2 ans, nous échangions nos vœux sous un vaste ciel d'été, entourés des personnes que nous aimions. Je pensais avoir gagné à la loterie de l'amour. Il était attentionné, présent, et drôle de manière inattendue. Mes amis enviaient la façon dont il m'envoyait des fleurs sans raison, ou cuisinait le dîner après mes longues journées de travail. Il y avait les balades en voiture tard le soir, les week-ends surprises, les rêves partagés d'enfants et d'une maison au bord du lac. Je lui faisais confiance aveuglément. Au bout de 7 ans, nos routines étaient devenues familières, mais toujours empreintes de chaleur. Nous avions nos petits rituels, les cafés du samedi matin, les soirées cinéma tous les vendredis. J'ai commencé à remarquer, de temps en temps, une certaine platitude dans ses réactions quand je lui racontais quelque chose d'excitant au travail. Il souriait, mais ne posait pas de questions. Il riait moins. Il passait de plus en plus de temps sur son téléphone, tapant rapidement et retournant l'écran quand j'entrais dans la pièce. J'ai mis ça sur le compte du stress. Son entreprise avait décroché un énorme client, et les nuits tardives étaient devenues normales. Je ne voulais pas être l'épouse paranoïaque. Mais il y a eu une nuit que je n'oublierai jamais. J'étais recroquevillée dans le lit, à moitié endormie, en train de lire, quand il est entré dans la chambre après minuit. Il pensait que je dormais profondément. Je l'ai entendu au téléphone, chuchotant. Sa voix était basse, douce, mais le ton ne ressemblait pas au Daniel que je connaissais. Il a dit « J'aimerais être avec toi en ce moment ». 7 mots à peine, lancés dans l'obscurité. Mais quelque chose dans sa façon de les dire m'a fait serrer la poitrine. Je suis restée silencieuse, les yeux fermés, essayant de respirer lentement. Je voulais croire que j'avais mal compris. Peut-être qu'il parlait à sa sœur, ou qu'il plaisantait avec un ami. Le lendemain matin, je lui ai demandé comment s'était passée sa soirée de travail. Il a à peine levé les yeux de son café, occupé, épuisant. Aucun baiser, aucune chaleur. Le murmure résonnait encore dans ma tête, refusant de disparaître. Pendant quelques jours, je me suis forcée à l'oublier. Je me suis plongée dans les tâches, le travail, n'importe quoi pour étouffer ce doute qui me rongeait. Mais je me suis surprise à le surveiller de plus près. Comment il sortait pour prendre ses appels? Comment son sourire semblait forcé quand nous étions avec des amis? Comment il se souciait soudain de son apparence, bien plus qu'avant? Je me disais que j'exagérais. Tout le monde traverse des creux. Tous les mariages connaissent des phases de silence. Mais ce n'était pas juste du silence entre nous. C'était du vide, dans ses yeux. L'absence de quelque chose qui existait autrefois. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain, pas vrai? Peut-être que j'imaginais tout. Ou peut-être que ce murmure était une fissure que je ne pouvais plus ignorer. Quelle que soit la vérité, quelque chose avait changé cette nuit-là. Et même si je ne pouvais pas encore le nommer, je le sentais dans mes os, notre mariage n'était plus le même. J'ai essayé d'étouffer ce sentiment, mais il revenait sans cesse à la surface. Le murmure tournait en boucle dans ma tête. J'ai commencé à remarquer ce que j'avais ignoré jusque-là. Son téléphone ne quittait jamais sa main, même quand il allait aux toilettes. Quand il recevait une notification, il retournait l'écran sans même lire. Une fois, je lui ai demandé à l'utiliser pour vérifier la météo. Il a hésité, juste une seconde, mais assez longtemps pour. Il me l'a tendu à contre-cœur, puis est resté près de moi, comme s'il craignait que je découvre quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Les soirées tardives ont augmenté. Dîner client, disait-il. Réunion d'équipe, ajoutait-il. J'ai arrêté de poser des questions, parce que je savais déjà que les réponses n'étaient pas vraies. Le parfum sur sa chemise, un soir, n'était pas le mien. Il affirmait que quelqu'un lui avait marché dessus au restaurant. Il y avait un reçu dans la poche de sa veste, d'un hôtel-boutique où nous n'étions jamais allés ensemble. C'était pour une seule nuit, 2 verres de vin et un petit déjeuner pour 2. Il m'a dit que c'était un événement de cohésion d'équipe. Je ne l'ai pas cru, mais je n'ai pas insisté. Je n'étais pas encore prête pour la vérité. Je me suis confiée à ma sœur.
Je ne cherchais pas à être validée, j'avais juste besoin de prononcer ces mots à voix haute. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a demandé, si ce n'est pas ce que tu penses, pourquoi tu le ressens comme ça? Je n'avais pas de réponse. Je n'agissais pas comme quelqu'un qui faisait confiance à son mari. J'agissais comme quelqu'un en train de faire le deuil de quelque chose qui n'était même pas encore fini. Du moins, pas officiellement. J'ai commencé à le tester. Je posais de petites questions dont je connaissais déjà les réponses. Ces récits ne concordaient pas. Il disait être allé à un endroit, mais je retrouvais une localisation sur ses réseaux sociaux indiquant tout autre chose. Une fois, je l'ai suivi, après qu'il m'a dit qu'il allait à un dîner d'équipe. Je me suis sentie écœurée de le faire, comme si c'était moi qui le trahissais. Mais quand je l'ai vu assis en face d'une femme, dans un restaurant faiblement éclairé, sans groupe, sans collègues, je suis restée figée dehors, pendant ce qui m'a semblé une heure. Il riait. Son sourire n'était ni fatigué, ni forcé. C'était le genre de sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Je suis partie sans le confronter. J'avais besoin de temps pour décider de ce que j'allais faire. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à écouter. À 2h14 du matin, il a chuchoté au téléphone. Je n'ai pas tout entendu, mais la fin de l'appel était sans équivoque, moi aussi, je t'aime. Ça a été chirurgical, comme une incision nette, tranchant le dernier fil du déni auquel je m'accrochais. Mon estomac s'est retourné. Voilà, la confirmation que je n'avais jamais demandée, prononcée dans le même murmure qui avait brisé l'illusion la première fois. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Je suis restée allongée, les yeux rivés au plafond, laissant le silence remplir l'espace entre nous. Chaque seconde s'étirait, longue, pesante. La vérité ne se cachait plus. Elle avait emménagé dans notre maison, déballé ses valises et s'était installée entre nous, comme si elle y avait toujours eu sa place. Je n'ai pas attendu longtemps après cette nuit-là. Je devais connaître toute la vérité, pas seulement les morceaux que j'avais recollés. Le soir suivant, je lui ai demandé directement, « Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?» Il s'est figé, sa fourchette suspendue en l'air, ses yeux clignant trop lentement. Pendant un instant, il a semblé sur le point de mentir encore. Mais quelque chose en lui a lâché. Il a soupiré, posé sa fourchette, et dit, « C'est arrivé, je ne l'ai pas voulu. » Je n'ai pas demandé les détails, mais il me les a donnés quand même. Une femme du travail. C'était d'abord des conversations, puis des cafés, puis des nuits passées ensemble dans des chambres d'hôtel que j'avais, indirectement, payées avec ma fidélité. Il a dit que ce n'était pas de l'amour, que c'était de la confusion, qu'il se sentait déconnecté de moi et ne savait pas comment en parler. Il a dit qu'il ne voulait pas me blesser. Mais il l'avait fait. Chaque choix qu'il avait fait dans mon dos racontait une autre vérité. Il a essayé d'adoucir le choc avec des justifications, nous nous étions éloignés, il se sentait invisible, la liaison lui avait redonné vie. Je l'ai écouté, mais chaque mot sonnait comme un bruit sourd. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je me sentais vide, comme si tout en moi s'était effondré d'un coup. Des années de confiance se sont dénouées en quelques minutes. L'homme que je croyais connaître avait disparu. À sa place, un étranger, qui avait dormi à mes côtés en aimant une autre. Je me suis rappelé des anniversaires qu'il avait oubliés, des moments partagés qui semblaient maintenant empruntés. Ce soir où il avait dit travailler tard, mais était rentré avec des fleurs. Ces nuits où il se tournait dans le lit, je croyais qu'il était fatigué. Maintenant, je savais qu'il était rempli de quelqu'un d'autre. Chaque souvenir avait désormais un goût amer. Je repassais les scènes en boucle, avec un nouveau contexte, réalisant à quel point j'avais été aveugle. Il m'a demandé si je voulais parler de comment arranger les choses. Je n'ai même pas su quoi répondre. Réparer quoi? La confiance? L'intimité? Les fondations qu'il avait fracturées sans y penser? Je ne savais pas encore ce que je voulais. Je savais juste que je ne voulais pas le regarder. Je suis partie ce soir-là. Je n'ai pas fait de valise. Je n'ai prévenu personne. J'avais juste besoin de respirer un air qu'il n'avait pas touché. Seule, dans ma voiture, j'ai senti tout le poids de la situation me frapper d'un coup. La trahison n'était pas seulement physique. Elle était émotionnelle, mentale.
Une violation de chaque mot que nous nous étions promis. Je pensais m'effondrer, mais à la place, je me suis sentie vide. La douleur viendrait plus tard. Mais à ce moment-là, je ne ressentais que de la clarté. C'était réel. C'était arrivé. Il n'y avait pas de retour possible. Quand je suis enfin revenue le lendemain, je n'ai pas dit grand-chose. Lui non plus. Le silence entre nous était différent maintenant. Pas tendu, pas prudent. Juste vide. Quoi que nous ayons été, quoi que nous ayons construit, tout avait été réduit à néant par un seul choix. Un murmure avait tout déclenché. Mais cette confession, elle, a tout terminé. Les jours qui ont suivi la confession ont été calmes. Pas paisibles. Juste silencieux. Nous nous croisions dans la maison comme deux étrangers, échangeant quelques mots sur les courses ou les factures, sans jamais aborder le vrai sujet. Il essayait d'agir comme si tout était normal, comme si la routine pouvait réparer les dégâts. Mais moi, je ne faisais pas semblant. Je le regardais avec des yeux neufs. Je voyais un homme que je ne reconnaissais plus. Un homme qui avait brisé quelque chose que je ne pouvais pas reconstruire. Il s'excusait souvent, toujours en passant, comme si la répétition pouvait rendre cela plus facile à avaler. Il a proposé une thérapie. Il a suggéré un voyage, un nouveau départ. Il disait qu'il était prêt à tout. Mais le problème, ce n'était pas l'effort. C'était l'absence. Ce dont j'avais besoin en lui n'existait plus. La personne qui me faisait me sentir en sécurité avait été remplacée par quelqu'un qui me faisait douter de ma propre valeur. Je ne pouvais pas feindre le pardon. Je n'étais pas en colère de cette colère bruyante et dramatique qu'on attend des autres. J'étais fatiguée. Épuisée d'avoir porté quelque chose qui s'était déjà effondré. J'ai commencé à faire des plans sans lui. Des pas discrets. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom. Trouvé un appartement, appelé un thérapeute. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne voulais pas une sortie dramatique. Je voulais juste de l'espace. Pas pour le punir, mais pour me protéger. Le jour où je suis partie, j'ai fait mes valises avec des gestes assurés. Il a pleuré. Il m'a demandé si c'était vraiment ce que je voulais. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une question de ce que je voulais, c'était une question de ce que je ne pouvais pas accepter. Dans les semaines qui ont suivi, les gens ont posé des questions. Certains étaient choqués. D'autres ont avoué qu'ils avaient remarqué des changements, mais ne voulaient pas s'en mêler. Je n'ai pas donné beaucoup de détails. Je n'en avais pas besoin. La vérité vivait dans ma posture, dans ma voix, dans la façon dont je ne me précipitais plus pour me justifier. Je ne cherchais pas la sympathie. Je cherchais la paix. La guérison n'a pas été rapide. Il y a eu des jours où il me manquait. Pas lui, maintenant, mais la version de lui en laquelle je croyais. Il y a eu des nuits où j'ai tout remis en question. Est-ce que j'étais suffisante? Ai-je raté une chance de réparer les choses? Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je me rappelais qu'il avait fait un choix. Un choix long, constant, délibéré. Mentir, cacher, trahir. L'amour n'excuse pas cela. Finalement, j'ai cessé de vérifier mon téléphone en attendant ses messages. J'ai cessé de rejouer ce murmure dans mon esprit. Il m'avait hanté si longtemps, mais maintenant, il ressemblait à une porte fermée. Pas quelque chose que je devais rouvrir. J'ai trouvé du réconfort dans la solitude, en apprenant qui j'étais sans lui. J'ai commencé à faire des choses pour moi. De petites choses ordinaires, qui apportaient une joie tranquille. Pour la première fois depuis des années, je ne jouais plus un rôle. J'existais, simplement. Il me contacte encore, parfois. Des excuses, des nouvelles, des souvenirs. Je les lis, puis je les supprime. Il n'y a plus rien à dire. Je ne le déteste pas. Je n'ai juste plus ma place dans la même histoire. Son murmure a tout changé. Mais il a aussi révélé ce que je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, je vis dans la vérité, même si elle a un prix. Je n'ai pas eu la fin que j'avais imaginée. Mais j'ai trouvé autre chose, moi-même. Et cela, enfin, suffit.